La cabane de l'horreur. Un podcast présenté par Valentine. J'espère que cet épisode vous plaira. Bon, les amis, il est plus de minuit maintenant. Je vais bientôt vous laisser, mais avant ça, je crois que j'ai reçu un message sur un boîte vocale pendant le live. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on l'écoute ensemble ? Je suis actuellement en live avec mon meilleur ami Clément. On a fini de jouer à The Quarry. Un jeu très en vogue qui est sorti il y a quelques mois maintenant. J'ai reçu énormément de messages de mes abonnés me demandant d'y jouer depuis la sortie et je ne m'y étais pas intéressée au début. Et en effet, ils n'avaient pas tort. Le jeu était plutôt pas mal. Moi, je suis pour, me dit Clément. À voir ce que la commu veut, je vois beaucoup de oui quand même. Je lis les messages qui défilent rapidement. On a battu un record de viewers ce soir, nous étions plus de 2000. Mais je ne suis pas étonnée de ce nombre. The Quarry dans les bouches de tout le monde. Bon, je crois que tu vas devoir sortir le téléphone, Lily. Ok, d'accord, je reviens. J'enlève mon casque pour aller chercher le téléphone qui est à l'autre bout de mon bureau. Il faut vraiment que j'achète un câble de casque beaucoup plus long. Je regarde l'écran avant de remettre mon casque et Clément est en train de parler. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé Emma, moi je l'ai adorée. Elle a peut-être l'air hautaine, mais je pense que c'est juste une façade. Je le coupe un peu dans son élan en lui disant « Clément, j'ai le téléphone. » Super. Je le branche sur la table de mixage afin que les viewers puissent également écouter le message en bonne qualité. Je fais quelques petits réglages et tout est bon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté les messages tout de même, affirme Clément. À vrai dire, je les écoute assez souvent, mais c'est souvent des trolls. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Est-ce que tu insinues que la commu est ennuyante ? Mais non, arrête de dire des conneries, concentre-toi, l'enregistrement va commencer. Ok, j'arrête. Une fois que tout est installé, je mets le répondeur en route. Au début, il n'y a rien, juste du silence. Clément le coupe en disant « Tu es sûr que tout est branché ?»« Oui, ça devrait marcher normalement, lui répondais-je. Je vérifie une nouvelle fois que tout est en place, quand j'entends un sifflement qui vient du téléphone. « Tu as entendu ça ?» demandai-je à Clément. « Le sifflement, oui. Ça vient du téléphone ? J'espère que oui. » Mais le sifflement a duré uniquement quelques secondes. Puis c'est encore le silence complet. J'augmente alors le son quand j'entends un nouveau bruit. Un bruit de pas dans la neige. Je regarde à ma fenêtre et en effet, il neige. On est en plein mois de décembre. J'entends maintenant un clocher. En visitant plusieurs villes, certains clochers ont un son différent et celui de chez moi est très spécifique. Le son que je viens d'entendre ressemble étrangement à celui de mon village. Il est tellement petit que tu peux l'entendre de partout. Je regarde alors Clément, je n'arrive pas à lire l'expression sur son visage. Je lui demande alors. Ça ressemble étrangement au bruit du clocher de chez moi, non ? Je me disais la même chose. Je n'arrive toujours pas à lire l'expression sur le visage de Clément. Clément ? Oui ? Ce n'est quand même pas une de tes blagues foireuses. Attends, t'es sérieuse là ? Tu penses vraiment que j'ai pu venir comme ça dans ton village, enregistrer le bruit du clocher, puis revenir chez moi, et être en même temps en live ? J'avoue que je ne sais pas quoi lui répondre. Je me sens bête de lui avoir demandé ça. Il est peut-être le genre à faire des blagues, mais à ce point ? Le bruit du clocher s'arrête enfin. J'entends maintenant un petit chuchotement. Mais je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se dit. On dirait quelqu'un qui marmonne. Tu avais raison quand tu disais que tu recevais des messages bizarres. J'espérais que ce message n'allait pas en être. Je suis coupée en plein milieu de ma phrase par Clément. Lily, j'espère que toutes les portes sont fermées chez toi, ça ne me plaît pas cette histoire. Tu ne penses pas que quelqu'un va rentrer chez moi quand même ? On ne sait jamais, j'ai peur. Clément est plutôt du genre à rigoler dans les situations dramatiques. Juste pour détendre l'atmosphère, mais là, c'est différent. Je ne l'ai jamais vu comme ça, d'où le fait que je n'arrivais pas à lire l'expression sur son visage. Oui, je ferme toujours la porte d'entrée, et je n'ouvre jamais la porte arrière. Il y a juste mon père qui l'utilise parfois quand il fait des travaux dans la maison ou pour... Oh non. Lily, qu'est-ce qui se passe ? Le chien, il l'utilise pour sortir le chien. C'est vrai que je n'ai pas entendu mon chien de toute la soirée. Je pourrais mettre ça sur le compte du port de mon casque, mais quand même. Il n'est pas isolant du son. J'enlève doucement mon casque. Et coupe la messagerie vocale.
Bon, je vais passer le live sur mon téléphone. Si tu vois quelque chose de louche, Clément, appelle directement la police. D'accord. Le live se coupe quelques secondes, c'est le silence complet dans toute la maison. Ce n'est pas le cas la plupart du temps, surtout quand mes parents sont là. Je peux toujours les entendre parler ou regarder la télé, mais ils ne sont pas là ce soir. Je parcours les applications de mon téléphone avec mes doigts tremblants. C'est bon, je suis de retour. Dis-je à mes abonnés, mais surtout à Clément. Je prends quelques secondes pour lire le chat. Je sais, c'est stupide, mais je vois qu'ils sont aussi inquiets que moi. Personne ne comprend ce qu'il se passe, mais certains pensent que c'est un prank. Je sors de ma chambre en faisant le moins de bruit possible. J'ouvre ma porte et c'est le noir complet. Je ne veux pas allumer la lumière au risque de bousculer le possible intrus qui est peut-être chez moi à l'heure actuelle. Mes yeux s'habituent rapidement au manque de luminosité. La porte de la salle de bain, de la chambre de mes parents et celle de mon frère sont fermées, comme c'est le cas habituellement. Je colle tout de même mon oreille aux trois portes, mais je n'entends rien. Je me recule pour revenir vers ma chambre, elle est juste en face des escaliers. Je fixe le bas, je me fige. Je crois avoir vu une ombre. Merde, chuchotai-je. Qu'est-ce qui se passe ? Me demande Clément. Je viens de voir une ombre passer sur la porte d'entrée. Je fais quoi ? Déjà, est-ce que tu as revu ton chien ? Non, toujours pas. J'espère juste qu'il dort. Je regarde les commentaires défiler. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Je n'arrive à rien lire, mais il y en a un qui retient mon attention. Demi-Devil, tu devrais descendre. Il y a une surprise qui t'attend. Quoi ? Quelle surprise ? De quoi parle-t-il ? Le stress monte de plus en plus. Clément, tu as vu ce commentaire ? Lequel ? Il y en a tellement qui défilent. Attends, je le mets en commentaire épinglé. Je cherche alors le commentaire pour le mettre en avant. Tout le monde peut le voir désormais. Quoi ? Mais c'est quoi ça ? Et si c'était Nathan ? Pourquoi Nathan ferait ça ? Nathan est mon grand frère. À vrai dire, je ne le vois pas souvent car il dort toujours à droite à gauche chez des amis à lui. C'est le cas ce soir, mais ça ne peut pas être possible. Il est parti en vacances à l'autre bout de la France avec ses meilleurs potes. Tu penses vraiment qu'il aurait fait tout chemin inverse juste pour me faire peur ? Je sais pas, il est tellement imprévisible. Il n'a pas tort. Nathan a parfois des comportements douteux, mais à ce point-là, sauf si c'est pour impressionner ses potes, je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Clément ne sait pas quoi répondre, mais j'ai une question en suspens. Est-ce que je dois descendre ? Je regarde une nouvelle fois le commentaire épinglé. Tu devrais descendre, il y a une surprise qui t'attend. Ok, je descends. Non ! S'exclame Clément. Quoi ? Tu es vraiment sûr de voir ce qu'il se passe en bas ? Bien sûr, je ne vais pas rester comme ça à attendre. Un énorme bruit se fait entendre en bas. Quelque chose tombe et se casse. J'entends mon chien aboyer. Je souffle de soulagement quand je le vois en bas des escaliers. Il me rejoint. Oh, Moody, qu'est-ce qui se passe ? Je laisse tomber mon téléphone pour le prendre dans mes bras. Je suis soulagée une seconde fois quand j'entends la voiture de mes parents se garer devant chez moi. Mais le stress en moi monte une nouvelle fois quand j'entends mon père crier dehors. Je ne réfléchis plus et cours en bas vers la porte d'entrée avec Moody. Je déverrouille la porte et vois ma mère effrayée. Moody le saute dessus en premier, mais repart rapidement quand il voit mon père courir. Mon père est en train de pourchasser quelqu'un. Je me tourne de nouveau vers ma mère et lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» « Cet homme vient de sortir de notre jardin. Ça va, toi ? Il ne t'a rien fait ?» me répond ma mère. Elle me prend dans ses bras et ne me lâche pas. Non, je l'ai entendu, je pense. Il était aussi dans mon live. J'allais prendre mon téléphone, c'est à ce moment-là que je remarque que je l'ai laissé en haut des escaliers. Comment ça ? Je ne sais pas par quoi commencer. Il s'est passé tellement de choses en peu de temps. Je suis déboussolée. Je suis tellement fatiguée que je m'évanouis. Quand je me réveille de nouveau, je vois des lumières rouges et bleues partout. J'entends aussi beaucoup de personnes parler. « Elle s'est réveillée !» crie quelqu'un à côté de moi. Peut-être un ambulancier. Je reprends conscience peu à peu. Des personnes se rapprochent de moi, des personnes que je ne connais pas. Mais aussi ma mère et Clément. Clément ? Comment peut-il être là ? Il habite à plus d'1 heure d'ici. Oui, je suis là maintenant, tout va bien se passer. Il me prend dans ses bras, mais avant, je lui demande « Comment ça se fait que tu es là ?»« Bah, j'ai conduit. »« Mais tu habites là, comment tu as... » ?»« Oui, j'ai conduit plus rapidement. »« Mais tu es restée inconsciente pendant 3 heures. »« Quoi ?» Je me sors de son étreinte, je suis complètement perdue, puis toutes les images de la soirée me reviennent en tête. Je commence à trembler très fortement. Clément me reprend dans ses bras. « T'inquiète pas, ça vient bien se passer. Ils l'ont attrapé, le gars. Ils ont trouvé les preuves dans son téléphone. » « Mais c'est qui ?»« Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Sûrement un de tes fans obsédés. » Un policier vient me voir pour me poser des questions sur la soirée. Clément donne aussi sa version des faits. Pendant qu'il parle, j'apprends qu'il a appelé la police au moment où j'ai lâché mon téléphone. D'où le fait que la police ait pu attraper le gars avant mon père.
Je pense que je vais devoir couper la messagerie pendant quelques temps. J'ai appris aussi que l'objet qui est tombé au sol était un cadre avec une photo de moi. Le type en avait vraiment après moi. Mais il y a une question que je me pose. Qu'est-ce qu'il se serait passé si j'étais descendue ? Salut tout le monde, alors déjà j'espère que ce deuxième épisode de podcast vous aura plu. Je vais pas faire des outros où je parle à chaque fois, mais je vais faire ça uniquement quand j'aurai des petites choses à dire, mais c'est le cas aujourd'hui. Alors déjà je pense que vous avez remarqué que la qualité du son n'est pas la même. J'ai acheté un petit micro-cravate en fait sur Amazon de la marque AGP Tech qui est pas mal en fait, même s'il est tout petit, même s'il a pas non plus des fonctionnalités de malade, je trouve qu'il fait quand même son taf et il est suffisant pour moi pour le moment qui est. Je suis très débutante à ça. J'ai aussi voulu mettre quelques petits bruitages pendant l'épisode, je voulais essayer de travailler ça en fait. J'avais pensé à faire ça pour le premier épisode, mais je voulais pas mettre trop la pression et du coup voir déjà ce que l'histoire donnait avec du coup la musique et ma voix au-dessus. J'ai un peu galéré quand même à trouver les bruitages que je voulais, j'avais des trucs précis en tête mais je pouvais pas... j'ai pas pu tout trouver en fait, mais je me suis quand même débrouillée. Je voulais aussi vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ce podcast et au premier épisode. J'ai eu plein d'avis positifs et ça me motive davantage à produire d'autres épisodes. Pour le rythme, je vais voir peut-être pour faire 1 à 2 épisodes par mois. Ça dépendra du temps que j'ai pour l'écriture, pour l'enregistrement, pour le montage, etc. Et aussi pour ma soeur qui fait les miniatures. Je vais pas non plus lui mettre trop de pression, je voudrais lui laisser le temps quand même de faire des belles miniatures et qu'elle se presse pas ou quoi vu qu'elle est étudiante, je vais pas non plus lui mettre trop de charge. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon Instagram qui est Cabanoir Podcast et sur mon adresse mail si vous voulez me contacter, donc qui est cabanoirpodcast@gmail.com. Sur ce, j'espère que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'est pris place chez vous. À bientôt.